gars, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous faire un update de ma vie parce qu'il y a eu plein de changements en ce moment. Comme vous pouvez le voir, déjà j'ai changé ce coupe de cheveux. J'ai aussi changé de travail, je suis devenue rédactrice journaliste pour Météo Média. Vous savez comme j'aime la nature, fait que ça allait de soi. Je voulais commencer en vous parlant du salon de Lily qui a ouvert à Québec au début du mois de juin. J'ai eu la chance d'y être pendant le lancement, c'était vraiment trop bien. Le salon est magnifique, il y a plusieurs espaces comme vous pouvez le voir sur les images. Il y a des espaces plus pour la coiffure, des espaces couleurs et bientôt il y a une nouveauté qui arrivera avec le Head Spa dans la pièce qui est derrière. J'ai tellement hâte de vous en parler plus en détail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Je vous laisse ici s'afficher son compte. L'endroit est super bien situé, c'est juste à côté d'un arrêt de bus. Il y a un parking devant qui est gratuit, juste à côté d'un dépanneur. Je vous recommande vraiment, si vous êtes dans le coin de Québec, d'aller voir ce salon de coiffure, de prendre un rendez-vous. Lily, elle a une expérience de vie qui est vraiment propre à elle-même parce qu'elle a survécu à l'attaque de Québec. Donc si vous connaissez pas son histoire, je vous invite à aller la suivre et surtout à aller la soutenir parce qu'on peut être tous fiers d'elle d'avoir ouvert son propre salon, son tout premier salon à Québec. Dernière préparation, tu te sens comment? Excitée. Stressée, mais très excitée. C'est magnifique. Stock est belle. Aussi je voulais vous remercier d'être nombreux à me suivre sur TikTok. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, c'est incroyable le nombre de vues que ça fait. Dernièrement j'ai été manger au Green Spot qui est un diner, un casse-croûte québécois. C'est vraiment typique vintage, authentique, à fond en mode Amérique du Nord. On a vraiment adoré cet endroit, je vous laisse découvrir les images. Je vais écouter un peu de Elvis Presley. T'as une petite pièce? Oh. On peut appuyer dessus. Ah mais on peut vraiment mettre des pièces. Ah mais c'est trop stylé, c'est trop dommage qu'on ait pas de pièces, j'aurais trop aimé tester. C'est vrai que tu mets la pièce du coup. C'est tellement stylé. Et je pense que le truc il fonctionne plus genre. Ouais il est cassé. Ça doit être vieux. C'est trop stylé, j'avais jamais vu ça en vrai. Normalement ouais si tu montes tu choisis le disque et tout. C'est stylé de ouf. Ouais, le premier casse-croûte canadien. Yay! C'est grave stylé comme endroit. Franchement c'est beau hein. C'est hyper vintage. En fait les casse-croûtes c'est les diners canadiens. Enfin québécois. C'est trop beau. Je suis en train de manger mon premier sundae américain ever au caramel. Que je comprends pourquoi est-ce que le sundae a sûrement créé plein de bébés américains parce que moi c'est sûr que tu m'offres ça à mes 15 ans là, tu m'offres ça après le lycée, c'est sûr on se marie. Regardez-moi ce cheesecake. Je vais ouvrir mon jean, je vais accoucher d'un sundae. On en a eu pour 91 $. Est-ce que vous vous rendez compte tout ce qu'on a mangé? J'en ai aussi profité pour vous vlogger quelques moments de vie. Vous pouvez voir que j'ai vu Diane aka Kate de la Pampa sur Instagram ou surtout le Luminarium de Diane. C'est elle qui tient ce compte sur la spiritualité, elle parle beaucoup de cartes, de pierres, d'esprit. Si ça vous intéresse ce genre de sujet, je vous invite vraiment à aller la suivre. Je vous laisse son pseudo en dessous des images. Bonjour toi. Je vlog ce week-end. Ça va mon chat? Oui toi? Oui ça va, bienvenue. Nous on sait recevoir les gens de chez nous. Diane, elle a mis des mocassins hier. De merde. Ça s'est mal fini. Mais avec ce que je t'ai mis comme plante là, tu vas voir demain. Ouais. Après je vais te finaliser le tout avec de l'huile d'oricin, tu vas avoir les pieds bien huileux. On vous montre pas à la caméra à quoi ça ressemble parce que sinon ça va être censuré par YouTube. Je te jure, un film d'horreur. Ah, c'est écartelé le talon. On a scié. Ouais. Froid. Non c'est faux. Bah c'est froid, c'est des produits qu'elle avait laissés dans son frigo et elle en fait des cataplasmes, c'est forcément froid. Parce qu'il faut que ça non, dégonfle. Non, t'en remets pas. Il faut que ça dégonfle mon chat. Cette meuf c'est une drama queen. Genre je lui mets du froid, elle est comme hi. C'est juste froid. T'es pas obligé. T'es pas nette hein. Oh putain. Pardon c'est vrai que je suis pas la douceur incarnée non plus. C'est vrai. Il faut sachez que Diane elle a des bourrelets de pied, regardez. Donc comme vous avez pu le constater, quand Diane est venue à la maison en arrière-plan, on peut voir plein de cartons. Donc c'est surtout ça, la big annonce que j'ai à vous faire.
Vas-y viens, on leur annonce ensemble. On déménage. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse remonter il y a quelques mois, au mois de mars, quand on a pris la décision de complètement quitter mon appart pour trouver un nouveau cocon. Il est 1h04 exactement. Est-ce que tu peux prendre la caméra et montrer ton point de vue? Alors, regardez bien ce qui se passe. On était tranquille en train de parler de stratégie marketing. Marc, il a mis sa main là. Le poids là. Et le canapé s'est effondré. Et depuis, on se rend compte que le canapé est bancal. Oula. Heureusement, je l'ai acheté local. Je pense que c'est réparable. Mon pote Adrien ici, il a renversé une bière en s'endormant. Et du coup, il y a une gigatrace. Sacré dimanche. Bricot, maï. Non mais là c'est chaud. Hein. D'accord, en fait, il s'était trompé de trou. Comment ça il s'était... Non mais là ça aurait pu être hyper dangereux. Il y a des gens qui ont dormi chez moi. Tu me fais balancer et tout. S'il te plaît. Ça me motive à déménager. La haute bricolerie. Hein. La bricolerie du terroir. Marc le bricoleur vient réparer vos canapés à n'importe quelle heure. Et nous, avec Ghost, on regarde comme ça depuis tout à l'heure. Tu pourrais regarder la caméra au moins. Merci. Alors du coup, il vient de me montrer son cul. Et c'est pas un vrai outilleur. Parce qu'on voit pas sa petite raie. Par contre, il transpire et tout. Je lui ai dit, tu me fais le coup de la panne là en fait. Pour l'instant, le seul truc qui se fait dégommer, c'est le canapé. J'ai des larmes. Trop mal. En fait, voilà, suite à l'incident canapé, nous avons décidé de déménager plus tôt que prévu. J'en ai profité pour filmer quelques petits moments de vie de quand on a fait nos cartons. On a vraiment rigolé. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Je vais filmer bien sûr notre déménagement et un room tour. On a trouvé l'appart de nos rêves à Griffintown, le quartier où j'ai vécu avant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Voilà, on est sur un projet là. Bon, le but là, c'est de faire les valises et de mettre tout le reste dans des sacs poubelles pour que ça soit pratique à déplacer. Du coup, let's go. Devinez qu'il y a un drapeau breton. Bon. Ma passion c'est faire chez Marc pendant qu'il essaye d'être sérieux. C'est beau comme ça, je trouve que ça va bien. Je dégouline. Moi je dégouline d'amour pour toi mon amour. Qui est la dernière partie. Ouais, c'est la fin. Mais tire-le hein. Mais il y a un câble là. Ah bah c'est pas de ma faute si tu joues à la play. Hein. T'as besoin de câble. Ah, C'est toi le câble. je te fais câbler. Ouais. Mais surtout, c'est Bébé. le retour est un très mauvais sujet pour partir de vacances. C'était très long. Mon amour. Mon amour. Ma fille ça. Ma vraie fille. Sur le drapeau ma fille. C'est bien, tu as raison. J'entends le loup et le renard chanter. Et je vois la Hakou danser. En fait le truc c'est que là comme vous voyez autour de moi c'est full le bordel. Parce qu'on a rempli plein de cartons mais on les a pas fermés. Parce qu'on voulait encore mettre des choses dedans. Le truc c'est que là ça devient n'importe quoi à la maison. Donc j'ai décidé de faire un peu de rangement avant que Marc rentre du travail. Pour que on y voit plus clair. Parce que là je suis en train de devenir maniaque. Littéralement. Pourtant je suis pas maniaque dans la vie. Mais là c'est trop le bordel. J'en peux plus. Voilà. Bien sûr que je suis en t-shirt, pyjama du Lucille parce que toutes mes affaires sont actuellement dans des sacs poubelles parce que c'est plus facile à tasser. Oh non, j'ai fait un trou. Oh non. Et que là on a tout ça de carton. Vous voyez pas bien la caméra mais là j'ai genre un tas. Attendez je vais vous montrer. Oh.
C'est que là j'ai un tas de cartons vides encore. Parce qu'en fait en bas dans mon condo, il y a plein de gens qui laissaient des cartons. Et qu'il se pourrait que pour pas que j'en achète parce que je suis un rat et aussi parce que c'est la 6e fois que je déménage en 4 ans et demi, j'ai dit à Marc, viens on top des cartons. Et par peur d'en manquer, voilà-t-il pas qu'il y en a trop. Donc un carton. Ah, je déteste le bruit du carton qui frotte. Mais il y a de la place dans ce carton, ça me stresse parce que s'il y a toujours de l'espace dans les cartons, je me dis que je peux mettre d'autres choses. Et le problème, c'est que vu que... C'est pas possible. Ghost. Ouah. Oh. Mon amour. Quoi? Quoi? Ça va, je vous dérange pas, vous? Non. Non? Pas du tout. Minou. Faut savoir que ça fait 4 ans et demi que je vis au Québec et c'est la 6e fois que je déménage. Donc clairement là je suis tannée. Marc c'est sa 6e fois en un an. Donc clairement lui aussi il est tanné. Les dernières images que vous verrez ont été tournées hier soir et ce matin parce que aujourd'hui c'est le jour J. On déménage, on va récupérer les clés. La vidéo d'aujourd'hui va s'arrêter ici mais n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, un petit commentaire si cette vidéo t'a plu, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Et en plus de ça, ça t'aidera à suivre les autres vidéos qui sortiront parce que oui, il y a un room tour, oui, il y a une vidéo déménagement qui s'en vient, je t'en dis pas plus, tu vas voir l'appartement qu'on a trouvé, il est incroyable, une pépite. J'ai trop hâte que vous voyez ça. J'espère que vous allez tous bien, je vous fais des gros bisous. On est le jour J, enfin le J-1 jour J. Et on s'apprête à enlever la télé. Enfin Marc enlève la télé. Il y en a un c'est moi qui l'ai fait, il y en a un que c'est Adrienne qui a fait. Je pense que lui c'est Adrienne qui a fait. Ouais, parce que Ça c'est moi qui l'ai fait. En fait il y a la vis qui est dedans. Il faudrait... ouais la vis elle est dedans. Ça c'était comme un boulon en fait si tu veux, c'est pour que la vis tienne. Mexican way. Non, vas-y, vous avez... Voilà, on l'a enlevé. Foutez de ma gueule. Mais C'est pas une... ça a marché, je vous jure. C'était des papiers de trucs de pub en plus que j'avais reçus. Donc en plus c'est recyclable. T'es traumatisée? Voilà, vie. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça. J'étais en burn-out à l'époque. Toute technique du bled me semblait une bonne technique. Oui, parce qu'à la base, la télé, elle devait être au mur. Oui, c'est pour ça qu'il y a autant de trous. Allô? T'es encore là? Et si t'es encore là, n'hésite pas à liker, à aller t'abonner et puis aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur les voyages à Toronto, à New York. Il y a plein de péripéties qui se passent, tu sais pas quoi faire. Il y a de quoi te divertir sur ma chaîne. Bisous!